sur ma chaîne. Voici la guidance générale pour le mois de mars 2024 pour tous les Sagittaires. Donc Sagittaire en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas justement à aller voir tous vos signes afin de pouvoir, je dirais, compléter cette guidance qui, je le rappelle, est générale. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça vous permet, en regardant les autres signes, de pouvoir, je dirais, compléter cette guidance. Alors, je voulais vous faire juste un petit point rapide par rapport à la numérologie, bien sûr, de ce mois de mars. Donc, mars, c'est le 3e mois de l'année. Donc, le 3, c'est l'expression, la créativité, la communication, l'expression de soi. Le 3 est quand même un nombre important puisque nous parlons de la Trinité, du nombre de la Trinité. Donc, on peut parler aussi d'union, de corps, de l'âme et de l'esprit. Le 3, c'est l'impératrice, bien sûr, dans le tarot. Hein. Donc, on est sur la création de projet, on est sur de la gestation de projet à l'intérieur de soi. Nous sommes également sur de l'abondance, sur de la séduction, du charme, de la nature, de l'ancrage. Donc, voilà. 2024 étant une année 8, donc le 8, c'est le pouvoir, c'est la justice, c'est tout ce qui touche évidemment à la matière. Le nombre 8 est quand même un nombre qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je dirais une grande force d'accomplissement. 2024, ça va être ça, hein, c'est ce que je dis dans mes prédictions, c'est la réalisation du soi, c'est la revendication du moi, on se positionne, donc voilà. Et le tout, donc 2024, le 8 plus le mois de mars 3, ça nous donne un joli 11, c'est quand même un maître nombre, donc le 11 qui peut je dirais, s'additionner en 2, mais le nombre 11 avant tout, et ça je garde ce nombre 11, c'est l'intuition, l'illumination, c'est l'inspiration, c'est de la compréhension profonde, on parle de révélation, et comme tout bon maître nombre, il nous demande de nous surpasser, donc dépasser nos peurs, nos doutes et nos hésitations. Donc ça va être un mois de mars quand même plutôt intéressant, donc de la créativité qui vient de l'inspiration, qui vient de l'illumination, donc être bien, bien, bien à l'écoute de sa petite voix intérieure. C'est pas la première fois que vous me l'entendez dire, mais ça, c'est donc pour tous les signes. Donc, on s'écoute. Autre chose, mois de mars, nouvelle lune le 10 mars, donc une nouvelle lune en poisson. Donc, poisson, pareil, hein, un signe quand même très intuitif, très connecté à son intuition. Je sais aussi que Mars sera en bélier, c'est quand même sa planète. Donc, Mars, c'est l'action. Donc, on risque de vouloir mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en place. Heureusement que la nouvelle lune sera en poisson, ça va un petit peu, je dirais, adoucir tout ça. Et la dernière date importante, la pleine lune, le 25 mars, en balance, qui sera saupoudrée d'une jolie petite éclipse lunaire. Donc, un mois de mars qui va être rempli, je pense, d'énergie. On va voir un petit peu pour vous, chers Sagittaires, ce que ça va donner. Donc, allez voir votre solaire, ascendant, votre lunaire pour compléter ce tirage. Je voulais également vous dire de prendre le temps aussi de mettre un petit like, un commentaire, si évidemment les énergies vous ont plu, car pour nous, en tant que créateurs de contenu sur YouTube, ça fait toute la différence en fait. Hein. Donc, surtout avec les nouvelles lois qui ont changé de YouTube et tout, c'est pas évident. Donc, prenez s'il vous plaît ces quelques petites secondes pour le faire. Merci beaucoup. Et je vous remercie évidemment tous pour vos abonnements, pour vos commentaires qui me vont vraiment, vraiment droit au cœur. Allez, on y va. On regarde tout de suite ce qui vous attend pour le mois de mars, cher Sagittaire. Alors, ici, vous avez les énergies générales, donc les énergies qui viennent de l'extérieur, qui viennent saupoudrer en fait votre mois. Donc, vous en avez 2. Donc, il peut montrer, cela peut montrer, on verra, hein, mais pour certains, que vous êtes en transition, en passation, comme si le mois de mars allait être coupé en 2 et que vous avez une première partie sous cette énergie et une deuxième partie sous cette énergie. C'est possible. Ici, vous avez les 3 axes importants de votre mois. Donc, c'est pareil, vous avez un petit axe supplémentaire qui vient se greffer au 3e. Votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi que vous allez devoir relever, l'énergie cadeau, l'énergie positive sur laquelle vous pouvez vous appuyer, l'énergie négative, un peu l'énergie obstacle, et une carte pour voir dans quel état énergétique vous finissez ce mois de mars.
Le Tao veut mettre en lumière pour vous une situation dans ce mois et nous finissons par quelques messages, des oracles. Allez, on y va, cher Sagittaire, c'est parti. Donc vous, le mois dernier, vous aviez quand même 2 cartes aussi, c'est rigolo, mais vous aviez 2 cartes. Vous aviez la tempérance et le pendu. Donc regardez un petit peu ce qui vous est arrivé sur ce mois de février. La tempérance, vous demandez de prendre soin de vous, d'être dans le bien-être, de modérer, de tempérer vos ardeurs. Et le pendu, lui, c'était aussi le côté lenteur, réflexion avant d'agir. Voilà, donc, et ça montrait déjà que vous étiez dans une transition. Le titre, c'était ça. La transition est là. Ne précipitez rien. Bien. Regardons maintenant. Alors, première énergie, vous avez le chariot. Bon, donc là, le chariot, c'est... Il y a là, j'ai envie de vous dire. Le chariot, c'est le déplacement. Donc, vous risquez de bouger sur ce mois de mars, c'est possible. Le chariot, c'est tout ce qui est aussi être en accord avec sa tête et son cœur pour pouvoir le faire avancer, être bien aligné avec soi. Ça peut parler de rapidité, ça parle évidemment de succès, de réussite, puisque vous êtes aligné avec qui vous êtes. Donc voilà, vous êtes vraiment, vous reprenez les rênes de votre vie. Et la deuxième carte, c'est la justice. Donc il y a bien une énergie tout de suite qu'on peut sentir dans votre tirage, cher Sagittaire, d'équilibre. D'équilibrer les choses, d'équilibrer les énergies entre la tête et le cœur, d'équilibrer l'action et la réflexion, d'équilibrer tout ça. La justice, donc vous pouvez parler de justice pour certains, donc ça peut être gagner un procès ou tout ce qui est administratif, grandes instances, etc. Mais là, l'énergie de la justice, c'est rester bien dans le côté logique, pragmatique, faites preuve de discernement. A plus B égale C. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Peut-être que l'équilibre doit se faire entre le ciel et la terre pour vous, entre votre intuition, votre petite voix et ce qui se passe réellement dans la matière. Des fois, notre intuition, elle peut être un petit peu déviée par rapport aux émotions, notamment. Ça peut. Bien, on continue, on va voir. Premier axe important, le printemps, apport d'énergie, guérison, enthousiasme. Bon, c'est chouette. Donc, beaucoup d'énergie sur ce mois de mars, c'est plutôt sympa. On sent de la nouveauté avec le printemps. Et puis, bah, de toute façon, mais bien sûr que je suis bête, le mois de mars, c'est le début du printemps, le 21, je crois que c'est le 21 ou le 20, le printemps. Donc, cool, vous êtes complètement dans la saisonnalité. Donc, ça bourgeonne. Donc, je parlais de l'énergie du 3 avec le mois de mars, le 3, et ainsi que l'énergie du 11, l'illumination, l'inspiration, la créativité, la communication. Il y a peut-être des choses nouvelles qui se mettent en place pour vous sur ce mois de mars. En tout cas, l'équilibre sent bon, la guérison, l'enthousiasme, etc. On récupère de l'énergie, le soleil revient, les journées rallongent. Deuxième axe important. On a la carte de la jalousie, mesquinerie, une forme de mauvaise pensée, d'insatisfaction. Elles peuvent venir de vous, comme elles peuvent venir aussi de l'extérieur. Écoutez, vous reprenez les rênes, vous faites un déplacement, vous y voyez plus clair, vous tranchez. Donc, ça peut effectivement créer ce genre d'énergie. On continue. Là, ici, nous avons 2 cartes pour le troisième axe. Nous avons l'amour. Donc, pour certains, ça peut être la jalousie par rapport à l'amour, puisqu'il peut y avoir quelque chose de naissant qui colle pas trop. Et on a l'hiver sur l'amour. Donc, il y a quelque chose qui se fige pour certains. Peut-être un retard par rapport à une déclaration d'amour. C'est possible. L'amour, c'est aussi l'amour de soi. C'est faire des rencontres, peut-être que vous restez un petit peu dans votre caverne, c'est possible aussi. Faites attention pour certains, encore une fois, avec la jalousie, de faire bien preuve de discernement. Ne vous fiez pas à des suppositions ou à des sensations. Peut-être qu'avec le sentimental, peut-être qu'il va falloir quand même voir s'il n'y a pas des preuves de ce que vous avancez. C'est possible. On continue. Quel est votre état d'esprit, cher Sagittaire? Nous avons l'impératrice. Tiens, nous avons le 3. Donc l'impératrice, la gestation de projet, l'abondance, le charme, le charisme, l'ancrage, la nature. Nourrir un nouveau projet. Aller chercher des informations ou se déplacer par rapport à ce projet. Se renseigner par rapport aux lois, aux droits, à vos droits. C'est possible aussi.
Bon, on continue. Il peut y avoir une naissance ici, hein, vraiment, hein. C'est chouette, hein, votre tirage là, pour le moment, les Sagittaires, hein. On est plutôt pas mal, hein. C'est de la nouveauté dans l'air. C'est attention, voilà. Bah, de toute façon, hein, dès qu'on est heureux, vivons cachés. C'est un petit peu ça, parce que ça peut effectivement créer de la jalousie ou de la mesquinerie à l'extérieur. C'est possible, hein. Ça fait partie de l'humain. Voyez un petit peu ce qui vous chiffonne. Nous avons l'As d'épée. Donc, ce qui vous chiffonne, c'est rigolo. L'as d'épée, pour moi, c'est l'inspiration, c'est l'illumination mentale. C'est une nouvelle pensée liée à son inspiration, à son intuition. Mais ça vous chiffonne ici, comme si peut-être que vous n'y voyez pas clair. Vous aimeriez bien que tout soit clair, c'est ce qui vous chiffonne, mais voilà, il y a quelque chose qui peut être encore peut-être un peu flou pour vous. La justice vous demande d'y voir clair, hein, d'être bien dans une logique, de ne pas se perdre. Pour moi, ici, avec l'As d'épée, il peut vous manquer quelque chose, notamment une clarté d'esprit, d'avoir l'idée par rapport à ce projet. On continue. Quel est votre défi? Ah. Vous voyez, je vous parlais d'émotionnel tout à l'heure avec la justice, où je disais que des fois, notre intuition est un peu floutée par, je dirais, des émotions qui peuvent être trop. Le 5 de coupe, on est un peu là-dessus. Le 5 de coupe, c'est voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Vous voyez, elle se prend un peu la tête, là. Elle se prend la tête parce qu'elle est plus focus sur ce qu'elle peut perdre que sur ce qu'elle peut gagner. Et c'est peut-être ça qui bloque l'As d'épée. Il y a de la... Alors, j'ai envie de dire qu'il y a de la peur ici. C'est de la peur de... vous savez, il y a une phrase, une sorte de proverbe qui dit on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Bon, moi, je ne suis pas fan, hein, de ce genre de phrase, évidemment, parce que ça nous met des préjugés et ça nous conditionne. Mais c'est pourtant un petit peu l'énergie du 5 de coupe. Bah, faites confiance en l'univers. Faites confiance en votre cœur. À partir du moment où on est aligné avec nous et que notre cœur vibre pour quelque chose, il n'y a aucune raison de perdre. Bien sûr qu'il y a des choses qui s'arrêtent. Bien sûr, il y en a d'autres qui commencent. Mais ça fait partie de la vie. On continue. Voyons l'énergie cadeau de ce mois de mars pour vous, l'énergie qui va vous tirer vers le haut, qui va vous aider. Jongler. Trouver l'équilibre, justement. Alors, c'est bien parce que vous avez cette énergie-là où vous allez pouvoir composer, on va dire, que ce soit dans le monde matériel, avec les finances, mais aussi que ce soit dans le monde, dans vos valeurs. L'énergie qui va vous aider, c'est de jongler, c'est d'être dans l'à peu près. Ça va vous aider. Parce que là, avec ce qui vous chiffonne, c'est justement, vous voulez être sûr et certain. Et là, l'énergie qui vous aide, c'est une énergie d'approximatif. Et c'est OK avec ça. Laissez-vous le temps d'y voir plus clair. Mais ne vous bloquez pas par cette énergie-là. Par vos émotions qui sont un petit peu basses, un petit peu de peur, de tristesse, de chagrin, de peur de perdre, de manquer, etc. Passer ce cap-là aussi, alors pour certains, il peut y avoir aussi eu un passage un petit peu compliqué, avec de la justice, ça peut être un divorce, ça peut être où vous perdez quelqu'un, où vous perdez aussi je dirais, un confort de vie, c'est possible. Jonglez, faites de l'approximatif. Essayez tant bien que mal pour vous d'avancer, sachant que vous avez quand même, il y a une énergie de projet en gestation. Concentrez-vous sur lui. Qu'est-ce qu'on a en énergie négative? L'énergie de l'obstacle. Voilà, on a l'étoile. L'étoile, c'est garder la foi. Avoir confiance en soi, avoir confiance
en la vie, en l'avenir, en l'univers, suivre sa bonne étoile, faire vos demandes à l'univers. Mais tout ça, c'est en énergie négative, comme si, ben, de par ce qui vous est arrivé, après je ne sais pas, n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires, mais comme si ce qui vous est arrivé vous coupe de ça. L'étoile en négatif, c'est oui, de toute façon, je ne serai jamais heureux. Vous voyez, l'étoile et le 5 de coupe, c'est ça, je ne serai jamais heureux. De toute façon, moi, il m'arrive toujours voilà, que des problèmes. La vie est contre moi. Non, 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 non. Et c'est pour ça que vous avez peut-être le chariot en énergie extérieure. C'est-à-dire qu'on vous demande de reprendre votre vie en main. C'est vous seul le conducteur. De trancher, d'y voir clair, de ne pas se perdre dans des émotions. Comment vous finissez votre mois, cher Sagittaire? Eh bien, eh bien, eh bien, le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, ben, vous voyez, je vous parlais de peur. Eh bien, on en est là. Le 9 d'épée, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est les hésitations. C'est la peur de ne pas y arriver. C'est les scénarios catastrophes du mental. Pourquoi vous avez ça? Parce que vous n'y voyez pas clair. Mais on vous dit clairement, aie confiance en la vie, là, avance de la meilleure façon que tu peux, ce sera très très bien comme ça, nous allons t'aider puisque c'est l'énergie cadeau, les énergies positives. Donc vous allez avoir cette tâche de facilité, de pouvoir jongler un petit peu avec tout ça. Mais n'oubliez pas quand même que le thème principal de votre tirage, c'est vous allez trouver l'énergie, l'équilibre. Il y a un apport d'énergie. Donc peut-être que vous sortez d'une énergie, avec le pendu du mois de février, avec la tempérance, peut-être que vous sortez de cette énergie un petit peu de prise de tête, de réflexion, pour aboutir à, mais là, pour moi, ici, c'est comme si c'était le premier pas vers quelque chose, vers cette nouveauté. Et c'est le premier pas le plus difficile, c'est celui qui est le plus flippant. C'est possible. On continue. Quelle est la situation que le Tao veut vous mettre en lumière pour vous sur ce mois de mars? Nous avons délivrance. Ah, la situation, c'est le moment de tourner la page. Prendre conscience de tout ce dont on se charge inutilement est un bon moyen pour s'en dégager. Le conseil, lâche prise, soulage la tension, libère-toi du problème, sois indulgent avec les autres et avec toi-même. Il y a une notion, encore une fois, avec, vous voyez, c'est ce que j'ai envie de dire avec ce 2 de denier en énergie positive. Pour moi, c'est comme s'il y avait une forme, encore une fois, de tempérance, de modéré. Ne noircissez pas le tableau. Ne noircissez pas le tableau. En fait, l'étoile, qui est en négatif, vous dit que vous manquez de foi en l'univers. Parce que l'étoile, si elle se présente dans votre tirage, vous dit que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici était écrit. C'était sur votre chemin. Donc, ne noircissez pas le tableau, car vous avez passé comme une forme d'étape qui va vous permettre de renaître à autre chose. Donc, il y a bien une guérison ici. Ça peut être aussi une guérison de jalousie, pour pouvoir être pleinement dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre. La jalousie, initialement, c'est un manque d'estime de soi avant tout. On se sent moins bien que les autres, on se sent inférieur dans tous les domaines. Il n'y a pas que dans le domaine amoureux. Et du coup, avec l'hiver, il y a une énergie de purification, purification de cœur. On continue. Quel est le gardien mystique? Ah non, on va regarder cette carte-là d'abord. Donc, je répète, encore une fois, likez, partagez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait et si, bien sûr, cette vidéo vous plaît. Merci d'avance. Allez, le petit message, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà, c'est exactement ça. Ne noircissez pas le tableau. Tout ce qui s'est passé est excellent pour vous. Il faut juste que vous laissiez
partir ça. Parce que derrière, il y a un nouveau projet. Centrez-vous sur vous. Ancrez-vous bien pour éviter d'être trop prise par un mental qui va vous faire croire que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur de ce qui va arriver. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous et quel est son message? Vous avez le canari, ravissement, joie, abandon. Affirmation, chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. Soyez dans la joie. Reconnectez-vous à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous? Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. Le canari est un signe positif. Votre monde s'emplit de nouvelles énergies, de lumière, de bonheur et d'expression. Vous trouverez et partagerez bientôt la voix de votre âme magnifique avec le monde. Donc, voyez, cette transition, elle est là. Elle est là. Mais pour ça, il faut laisser mourir l'ancien. Il faut lâcher. Mais vous avez encore un petit peu de mal parce que vous avez un mental là et un émotionnel qui a du mal à aller vers la nouveauté. Il ne sait pas, vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas si vous allez gagner. Mais le chariot, c'est ça. C'est visualiser que vous vous dirigez dans la bonne direction. Visualisez que vous vous dirigez vers votre propre réussite et votre propre succès, un peu comme un sportif qui se prépare à une compétition et qui visualise sa victoire. Lâchez. Allez, les deux, parce que vous avez eu deux, on veut vous encourager, les amis Sagittaires. Hein. Deux clés pour de la goutte Quantique Box. La première, c'est si vous vibrez le rejet, la peur ou bien l'abandon, vous attirerez des situations dans lesquelles vous revivrez cela jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous pouvez transcender cette expérience. Être rejeté et ne pas le prendre personnellement, avoir peur et comprendre que vous y survivrez, être abandonné mais être heureux, même seul. Mettre fin à un cycle ne dépend que de votre attitude face aux épreuves qui vous sont envoyées. Gardez la foi. Mettez-moi cette étoile du côté positif. Vous êtes dans cette transition. C'est pour ça que l'énergie du jonglage, là, de trouver l'équilibre, elle est dans le positif. Ça vous aide. Donc, continuez à avancer, mais travaillez bien sur l'ancien. On lâche, on laisse mourir, même si vous avez peur. Vous savez, la grande phrase, c'est « tremble, mais avance ». Deuxième carte, deuxième clé, parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient. Ne perdez pas 5 minutes avant la fin. Ne partez pas, 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Faites confiance à votre destin. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, maîtriser. Et c'est OK avec ça. Laissez-vous transporter par ce 3, par ce 11 qui vous dit dépasse tes peurs, tes doutes et tes hésitations et laisse l'inspiration agir. Laisse ton âme agir. Waouh! Très beau tirage, les Sagittaires. Encore un peu de patience, j'ai envie de vous dire. Prenez bien soin de vos énergies, de ce que vous pensez dans votre tête. C'est hyper important. Mettez-vous déjà dans ce mode de victoire et de réussite. Il y a de la guérison à la clé. Il y a du bonheur qui arrive. Il y a de la lumière qui arrive pour vous. La transition est encore là, comme sur ce mois de février, mais on est vraiment en bout de fil. Là, vous êtes à 2 doigts de voir la lumière au bout du tunnel. On est dedans, chers Sagittaires. Super, moi ça me va. Merci en tout cas d'avoir passé ce temps à mes côtés. Encore une fois, pensez à liker, à partager, à commenter si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un excellent mois de mars 2024. À bientôt.
Ciao!